troisième JT Beurré. Sans plus attendre, voici les titres. À la une de l'actualité, nous parlerons bien sûr du meurtre du professeur et martyr Samuel Paty. Avec le moment sport, nous parlerons de toute l'actualité sportive, du Paris Saint-Germain, de la course Vendée Globe et de tennis avec les Rolex Paris Masters. Nous vous raconterons aussi l'histoire du vol de la Joconde avec le grand reportage du beurre et enfin, nous visiterons rapidement le sommet du Puy-de-Dôme. Commençons donc tout de suite avec le grand reportage du beurre sur la mort de Samuel Paty. C'est le moment du GRDB, dans lequel il était évident que nous vous parlions de Samuel Paty et de son assassinat. Cet acte terroriste survient alors que se tient en France le procès des auteurs de l'attentat ayant visé la rédaction du journal Charlie Hebdo en 2015, dont le prétexte est la publication par ce journal de caricatures de Mahomet. L'attentat est commis 14 jours après l'allocution présidentielle aux Mureaux qui annonçait des mesures pour renforcer la laïcité en France. À peine 12 km à vol d'oiseau de là où avait été faite l'allocution présidentielle 14 jours auparavant, vers 17h, Samuel Paty est décapité à l'arme blanche par Abdullah Anzorov. Lui n'est abattu quelques minutes plus tard par les forces de l'ordre. À moins de 300 mètres du collège dans lequel il enseignait, le professeur est donc mort à 47 ans, juste après avoir dit bonnes vacances à ses élèves. Non. À partir de là, les journaux s'affolent. Tous parlent de l'assassinat du professeur d'éducation civique. Et ce mercredi 21 octobre, un hommage national à Samuel Paty a été effectué à la Sorbonne, lieu historique de l'enseignement universitaire français. Et c'est derrière, sur ces images de la cérémonie, que je clôture ce grand reportage du beurre. Et juste avant de passer à l'actualité sportive, voici deux infos express. Et c'est ici, là où nous vous avions emmené dans notre premier JT, que nous voulions vous montrer une nouveauté. Et la voici cette nouveauté. C'est un superbe lit. C'est tout, une petite info express. Une deuxième petite info express. Les élections américaines ont été remportées par Joe Biden, le candidat du Parti démocrate. Le 46e président des États-Unis sera donc Joe Biden. Place au sport. Cette semaine, nous parlerons du leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, mais aussi du tournoi des Master 1000 de Paris, qui se déroule à Bercy. Commençons tout de suite. Le Paris Saint-Germain est le leader de la Ligue 1. Dans la compétition, il a joué 10 matchs. Sur les 10 matchs, il a perdu les 10 premiers et ensuite a obtenu 8 victoires. Le Paris Saint-Germain est donc premier du championnat de Ligue 1. Mais pour ce qui en est de la Ligue des Champions, c'est moins bon. En effet, sur les 3 matchs qu'il a disputés dans cette autre compétition, il en a perdu 2,
face au RB Leipzig et aux Anglais de Manchester United. Il est donc troisième ex-aequo de sa poule, la poule H. Avant de passer à l'actualité du tennis, je souhaitais vous informer que les Jeux Olympiques de Tokyo, reportés précédemment d'1 an, débuteront le 23 juillet prochain. Parlons maintenant de tennis, et plus précisément des Rolex Paris Masters 2020, qui ont pris fin hier, lundi. 55 candidats pour le simple homme se sont affrontés pendant 9 jours. Et vous voyez derrière moi le nom du gagnant de la compétition. Et c'est déjà la fin de ce moment sport. Passons maintenant à notre grand reportage du beurre sur le vol de la Joconde. Le 21 août 1911, il y a plus de 100 ans, un drame d'une ampleur internationale frappe le monde de l'art. Le tableau du très célèbre peintre Léonard de Vinci, la Joconde, a été volé. À 7h du matin, ce lundi, jour de fermeture, Vincenzo Perugia se glisse au Louvre. Il y a travaillé quelques années comme vitrier. Il enfile donc une blouse blanche et celui qui avait posé la vitre de protection autour du chef-d'œuvre quelque temps auparavant vole le tableau. Il rentre chez lui, se dépêche de cacher la toile dans sa petite chambre d'ouvrier du nord de Paris. Voilà d'ailleurs ce qu'avoue son petit-fils, le petit-fils de Vincenzo Perugia. Il arrive chez lui, il monte vite dans sa chambre, il cache le tableau et il se décoiffe pour faire semblant d'être tombé du lit. Après avoir fait la fête la veille. Et il dit à la concierge, « Mamma mia, mon Dieu, je suis en retard. Et hier, on a fait la bringue. On a bu, on a joué de la mandoline. » Ieri abbiamo fatto bisboccia, abbiamo bevuto, abbiamo giocato, abbiamo suonato il mandolino e Dio. E allora lei gli ha detto, Il se dépêche et il s'en va au boulot en espérant ne pas avoir de problème. Et voilà comment il a créé son alibi. Tous les ouvriers ont donc été auditionnés, mais l'alibi de l'Italien est passé au travers de l'enquête. Étonnant, les deux premiers suspects sont Guillaume Apollinaire et Pablo Picasso. Ils avaient auparavant volé 2 statuettes au musée. Ensuite, les enquêteurs pensent à un réseau mafieux international. 2 ans après son vol, Vincenzo décide de revendre Mona Lisa à prix d'or. Il contacte alors un antiquaire de Florence. Il choisit Florence car il ne souhaite pas rendre ce tableau à des étrangers. Dès que l'antiquaire comprend que le tableau est le vrai, il dénonce Vincenzo à la police. Le nouveau prisonnier est alors condamné à 1 an de prison. Malgré tout, il est considéré comme un héros par la majorité des Italiens. La Joconde rentre alors au Louvre et retrouve son public habituel. C'était aujourd'hui un assez court grand reportage du beurre, mais je suis content de vous avoir raconté cette histoire. Et pour finir ce journal, voici la visite au sommet du Puy-de-Dôme. Et cette semaine, dans la visite, nous nous rendons au sommet du Puy-de-Dôme. Au sommet de ce volcan endormi, à 1465 mètres d'altitude, on a une vue imprenable sur la chaîne des Puys. La dernière explosion du volcan remonte à plus de 10 000 ans. Au sommet, plusieurs équipes travaillent à l'année pour étudier les nuages, la composition chimique de l'atmosphère, etc. Parlons maintenant de la région du Puy-de-Dôme. Ce département, créé en 1790, devait à l'origine s'appeler Mont-d'Or. Mais le député de Clermont-Ferrand en a décidé autrement. Le Puy-de-Dôme a une superficie de 7 970 km² et abrite 653 742 habitants, pour une densité de 82 habitants par km².
On y parle bien sûr le français, mais aussi l'occitan. Et on se quitte déjà sur le blason du Puy-de-Dôme. Et c'est la fin de ce JT Beurré. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. À bientôt pour le prochain JT Beurré.